Bonjour, madame, mademoiselle, messieurs, moi c'est Keita Fatoumata Binta. Aujourd'hui, nous sommes à Lille le 15 février 2024 à l'occasion de l'ouverture de l'association L'Arbre à Palabre. À cette occasion, on va recevoir deux membres qui représentent l'Arbre à Palabre en Europe. Présentez-vous pour des personnes qui ne vous connaissent pas. Okay. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi c'est monsieur Kamara Abdelkader. Je vis sur l'île. Je suis le représentant de l'Arbre à Palabre en Europe. Et l'Arbre à Palabre, ça veut dire quoi? Parce que je vois là l'Arbre à Palabre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? L'Arbre à Palabre est un lieu traditionnel de rassemblement où on peut s'exprimer sur la vie en société pour résoudre nos problèmes sociopolitiques. On a essayé de rendre hommage à nos ancêtres qui se sont toujours battus pour la paix, pour la cohésion et l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle, pour rendre hommage à nos ancêtres, on a choisi les modes de vie de nos ancêtres pour choisir ce logo-là comme l'image de l'Arbre à Palabre. D'accord. Donc, c'est un soutien, c'est un mouvement de soutien ou bien c'est un... En fait, je ne comprends pas réellement. C'est un soutien ou bien c'est un mouvement que vous avez créé? Bon, l'Arbre à Palabre, c'est une association qui se donne pour mission d'unir les Guinéens et les Guinéens autour des valeurs de l'unité nationale. D'accord. Si je comprends bien, c'est une association et vraiment l'Arbre à Palabre, elle est apolitique ou bien elle est, vous l'avez juste... vous avez fait l'association au nom de quelque chose ou bien c'est apolitique? Actuellement, vu la situation guinéenne, on ne peut pas dire que l'Arbre à Palabre est apolitique. Oui. Bien sûr, l'Arbre à Palabre fait la politique aussi. L'Arbre à Palabre joue un rôle crucial dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Dans le souci aussi de soutenir et accompagner le président, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans sa vision politique en vue d'un développement socio-économique et durable. Merci. Et est-ce que l'Arbre à Palabre, quand vous parlez de réunir les Guinéens, la jeunesse guinéenne, est-ce que ça veut dire que l'association l'Arbre à Palabre, c'est une association qui est là pour tous les Guinéens, que ce soit Malinké, Soussou, Peul, Guerzé? Est-ce que vous réunissez tout le monde ou bien c'est une association juste qui est centrée par ethnie ou bien pour soutenir juste quelqu'un ou une personne, ou bien vous soutenez l'idée d'une personne ou bien, qu'est-ce que je vais dire par là, le projet de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est le but au fait de tout ce mouvement, l'association? Je veux juste comprendre, est-ce que elle est là pour la Guinée et pour la jeunesse guinéenne? Bien sûr, l'Arbre à Palabre est là pour réunir tous les Guinéens du bord. C'est-à-dire que ce soit les Guinéens de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Guinée ou de la Guinée forestière. L'Arbre à Palabre, c'est un point central pour unir tous les Guinéens du bord. Okay. Le premier objectif, c'est la paix. Et le deuxième objectif, c'est le côté politique. Donc l'Arbre à Palabre joue deux rôles en même temps. L'Arbre à Palabre est structuré de deux manières. La première, c'est les membres d'abord. Moi qui est là, M. Kamara Abdelkader, il y a M. Savané, il y a M. Keita Ismaël et il y a M. Diané. Donc nous sommes les membres fondateurs de l'Arbre à Palabre. L'association de l'Arbre à Palabre, pour l'instant, n'a pas de fonds qui vient d'ailleurs. L'association de l'Arbre à Palabre est indépendante, qui fonctionne dans sa fonds propre. Et pour un avenir prochain, l'Arbre à Palabre a deux objectifs. Le côté social, dont je viens de parler, qui est, on parle de la paix,
la mobilisation, le rassemblement, l'unité nationale, la tolérance et le respect mutuel. Ça, c'est le côté social. Et on a aussi le volet politique, dont l'Arbre à Palabre aussi joue un rôle crucial pour soutenir son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, dans sa vision éclairée en vue d'un développement socio-économique. Donc l'Arbre à Palabre n'est pas une association uniquement faire le côté social. L'Arbre à Palabre aussi joue de la politique. On va parler d'abord de la personnalité qui est monsieur le général Mamadi Doumbouya. Personnellement, je le connais. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est patriote. C'est quelqu'un qui a décidé de rentrer dans son pays pour aider sa nation. Donc actuellement, moi j'ai fait beaucoup de navettes entre la Guinée et l'Europe et j'ai vu un changement radical. Partout où tu vas, il n'y a que des chantiers qui poussent comme des champignons au pays. Donc à travers ça, même la jeunesse guinéenne qui sont à l'étranger, ils ont envie maintenant de rentrer au pays parce qu'il y a un changement palpable, visible, qui est là maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens le général. Ok, donc merci beaucoup, M. Kader. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Là, je vais recevoir la deuxième personnalité de l'association L'Arbre à Palabre. Monsieur, bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas? Alors, c'est Kouma Saré, coordinateur général Mouvement Arbre à Palabre, Antenne Europe. Merci. Et tout de suite, je viens de vous parler avec le représentant de l'Arbre à Palabre, de l'association, qui m'a confirmé le soutien, votre soutien de la politique du général Mamadi Doumbouya. Qu'en pensez-vous? Merci pour la question. Je vais tout d'abord commencer à parler de l'homme, le président de la République. Tout d'abord, il faut savoir que le président Mamadi Doumbouya, le général, incarne un espoir de renouveau et de progrès pour la Guinée. Donc c'est une chance pour nous, un leader charismatique qui est déterminé à bâtir un avenir meilleur pour ce peuple, notamment par sa vision Simandou 2040, un projet gigantesque, mais surtout ambitieux, qui est prêt à transformer l'économie guinéenne, un véritable pont vers une ascension socio-économique durable. Et ce que je ne comprends pas, vous dites que vous soutenez la politique du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi sa politique actuellement pour le peuple guinéen? Il faut savoir que depuis l'avènement du 5 septembre 2021, date à laquelle nos forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour diriger les destinées de la Guinée, ce pays a connu un très grand nombre de transformations, mais surtout des réalisations en termes d'infrastructures. On peut citer entre autres la modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, la rénovation du centre hospitalier universitaire de Donka, des infrastructures routières ont vu le jour, telles que un poste de péage, n'est-ce pas, à Tanene, les réseaux routiers en réhabilitation, ainsi qu'un transport maritime reliant la capitale Conakry à Kamsa, permettant ainsi de désengorger le réseau routier, comme on le sait d'habitude. Donc, vous pensez que le général Mamadi Doumbouya, c'est l'homme de la situation de la Guinée aujourd'hui? Tout à fait. Parler de tout cela, donc je pense qu'avec de tels esprits, de telles ambitions pour un tel homme, c'est pourquoi, dans un esprit de cohésion et d'unité nationale, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des compatriotes guinéens résidant à l'étranger, plus précisément en Europe, nous affirmons notre reconnaissance et accordons tout notre soutien au président et général Mamadi Doumbouya à travers le mouvement Arbre à Palabre
initié par M. Kader ici présent, M. Diané, M. Savané, M. Ismaël, qui pour des raisons de calendrier n'ont pas pu être parmi nous ce soir. C'est pour moi donc le lieu de rendre un vibrant hommage à ces hommes qui font un travail remarquable dans l'unité, la cohésion, mais surtout dans la promotion de la paix en Guinée. Un sentiment, monsieur. Je souhaite terminer ce discours sans dire merci aux braves femmes de l'île qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre cette fête belle. Un remerciement également à l'endroit de M. Bangoura Mougam qui fait beaucoup pour les Guinéens de l'étranger. Vive le général Mamadi Doumbouya, vive la cohésion, vive l'unité nationale et vive le paradis. Donc, vous voulez nous dire par là que bientôt que la Guinée va être le vrai paradis dont on est en train de rêver aujourd'hui. Ouais, c'est le souhait de tout Guinéen, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur. En tout cas, parce que voilà, nous, on attend ce paradis qu'on nous a promis. Merci beaucoup, monsieur. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci, au revoir. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir ces deux invités que vous venez de voir tout à l'heure et à les entendre parler et nous donner ces arguments qu'ils viennent de nous donner. Je pense très bien que la Guinée est en train d'aller de l'avant. Le paradis que nous attendons est bientôt là. Donc, franchement, je suis très ravie à les entendre parler. Merci beaucoup, chers spectateurs. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis plus connue quand même sous le nom de Madame Diawara. Madame Diawara. Sinon, mon nom, ma prénom c'est Fatimata. Ok, Fatimata, donc tu es mon nom. Voilà, c'est ça. Donc Fatimata, Anani Doumbouya la soutienne de Kwenka. À travers Monsieur Kader. Maintenant, nous avons fait le petit nous les Guinéens qui sont à l'extérieur ici, les ressortissants guinéens qui sont là, et qui ont Doumbouya à la cour. Pourquoi ils engagent nous? Pourquoi on demande à la cour? Nous, on a fait mon la question Doumbouya Kenny, président, me dit vraiment, on a espoir et mendo. Diaspora, deux espoir là. Spécialement, on est à l'île, comme les Guinéens Kassia. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Guinéens à l'île. En Kassia, il y a un paquet. Hors de France, moi, il faut oublier, non, on a décidé. Dès que c'est dans la Guinée, parce que nous, dès que c'est dans la, parce que Jamal Kassia, le Guinée Kassia, il y a fait un Fo. Oui, donc, moi, pour moi, c'est très important qu'on puisse avoir un bureau de vote à l'île. D'accord.
Voilà. Ça, ce sont tes attentes à toi, au fait. Ce sont mes attentes que tu attends du gouvernement. Voilà. De mes attentes et des attentes de beaucoup d'autres Guinéens résidant à l'île. D'accord. Parce que je pars du principe que si il doit y avoir un vote, tous les Guinéens de Hauts-de-France ne pourront pas se déplacer pour aller voter à Paris ou à Bruxelles. Exactement. Mais si nous avions un bureau de vote à Lille, parce que Lille c'est la capitale de Hauts-de-France, je pense que le vote pourra être plus simplifié. Ça c'est vrai. Je suis Khalil, je suis ingénieur génie civil, ingénieur et chaussées. Je suis déployé dans une entreprise en France à Lille. Et accessoirement, j'enseigne aussi à l'université de Lille. Très bien. Donc, nous sommes avec un jeune cadre qui est là. Donc, si vous avez besoin d'un ingénieur en point chaussée. En point et chaussée. Et chaussée. Ouais. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Donc, si vous avez besoin d'un ingénieur, M. Khalil est là, il est disponible pour la Guinée. Ouais. Bien. M. Khalil, qu'en pensez-vous des actions posées par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021? Alors, je pense que pour les actions posées par le président Mamadi Doumbouya, c'est que du positif. Parce que, comme on sait que depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à maintenant, il y a quand même des événements qui sont pas dans le bon sens. Justement. Et puis, son arrivée, nous pensons en fait des acquis de la démocratie, des acquis de la refondation de l'État. Très bien. Et sans oublier que, si je comprends bien, qu'aujourd'hui, parce que vous savez qu'en Guinée, aujourd'hui, les fonctionnaires, ils ne payent plus. En fait, c'est pas parce qu'ils ne payent pas, ils payent 20%, si je ne me trompe pas, 20% des frais de leur soins à l'hôpital. Parce que si vous vous rappelez bien, avant, il n'y avait pas ça en Guinée. Ça, c'est la première fois que moi j'entends parler qu'il y a un citoyen, un fonctionnaire d'État qui peut partir se soigner et qui ne paiera que 20%. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est incroyable et qui nous a, nous, quand même, amené à dire que vraiment, c'est l'homme du moment, en fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, moi, je peux prendre un exemple. En fait, ma petite soeur qui vient d'être enseignante. Oui. Alors, elle m'a donné son salaire, en fait, de 3 millions de francs hier. La pendant c'est même vu en fait la Guinée en fait un enseignant qui vient d'être engagé en fait il y a plus de 3 millions en fait de francs guinéens. Et voilà. Franchement c'est. Donc ça veut dire que vraiment nous on est là mais on a les yeux sur la Guinée. Aldo soirée soutien général Mamadi Doumbouya association l'arbre à palabre qu'on organise. Ko ɗum hannde femere heɗen ɗo min joni noon oɗon mi faala andude ko holɗum waɗi hannde oɗon ɗo hannde ko jemminiɗo han joni kono ɗon ɗo ko fi holɗum faalaɗon ɗo sudunal ngol ko général Mamadi Doumbouya. Avant tout, je remercie parce que wadde golle moƴƴude e kadi yimɓe ɓe fof no yiɗde ko woni wadde ko tigi kadi ko kanko siko makko ɓe fama o golle waɗay ko progré ko waɗi leydi men ndi yo yaha yeeso et puis kadi akana fiɗɗo kadi ni kadi no bonduɗe ko fi ɗum meɗen souteni mo meɗen arino ɗo depuis 21 heures meɗen ɗo donc voilà. Et vive le vive la Guinée. Moi c'est Amadou Bari, mais tout le monde m'appelle Amine Asler. Mon général, mon président Mamadi Doumbouya m'appellera aussi Asler. Et vous pouvez aussi m'appeler Asler. Il n'y a pas de problème, monsieur Asler. Enchanté. Enchanté vous aussi. Qu'en pensez-vous, monsieur Asler, aux actions posées par monsieur le président général Mamadi Doumbouya? Avant tout, je voulais vous remercier et vous ne me connaissez pas, mais le président de la République me connaît très bien. Merci. Et peut-être la Guinée, une partie de la Guinée qui me suit aussi sur les réseaux sociaux me connaissent très bien. Et le temps m'a donné raison. Monsieur le Président, le temps nous a donné raison. Et merci encore, et c'est moi qui vous remercie, parce que en 2020, quand je vous ai demandé de prendre votre responsabilité, de prendre la Guinée dans votre main, et que la jeunesse guinéenne était là pour vous, et que je savais que c'était vous, il n'y a que vous, unique,
qui pouvait envoyer la Guinée là où on est aujourd'hui. Vous l'avez bien vu aujourd'hui, vous êtes passé du colonel au général. Dieu merci. Et les acquis aujourd'hui, là où je suis, je vous remercie fortement, c'est les infrastructures que vous avez mis en place en Guinée et surtout le projet Simandou. Le projet Simandou, c'est vraiment important pour la jeunesse guinéenne. Voilà, parce que nous, nos anciens, tu le sais bien, Monsieur le Président, mon ami, comme je t'ai toujours appelé mon ami, mon général, mon tout, je t'ai toujours appelé comme ça sur les réseaux, nos anciens nous ont mis à l'école pour venir les remplacer. Aujourd'hui, on est là pour les remplacer. Aujourd'hui, il y a plusieurs générations qui sont en Guinée aujourd'hui, qui s'identifient à vous. Aujourd'hui, Monsieur le Président, Mamadi Doumbouya, vous êtes le rêve guinéen, comme au moment a été le rêve des Américains. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous remercie du fond du cœur et je remercierai énormément Kader parce que c'est grâce à Kader que je vous ai connu à Lille ici. Donc, tout vient de Lille. Et grâce à ça, Kader, il a initié l'Arbre à Palabre à Lille. Et Lille est derrière vous. Lille est content. Sans oublier que c'est une association, de l'Arbre à Palabre. D'accord. Voilà. Représentée par Monsieur Kader. Kader Camara. Voilà, donc Kader Camara, monsieur le Président, vous savez, tout le monde vous a connu derrière Kader Camara. Et grâce à Kader Camara, vous avez fait confiance à nos amis de Lille. Par exemple, je donne l'exemple d'Iba Diakité qui tient le grand projet Simandou 2040, qui fait un super boulot aussi. Donc, continuons comme ça, continuez à travailler comme ça. Et surtout, je vous demanderai de créer un lien entre les infrastructures qu'on fait aujourd'hui par rapport à la population, pour que la population puisse entretenir les infrastructures qu'on est en train de mettre en place. Et voilà. parce que la réalité trop fi lan ba on général ba di Doumbouya la réalité mo tan ko lu ko la Guinée ara ak Ousmane Tale ari ko yobe te ay la biométrique c'était clair and fo woni gati and la tan ko dai bi ko Guinée de sa yini ko joni ko na ko yobe non boke tane ne dawo ngol foppulo la di poste franchement mo bollude Allah jaara donc ko wéré wéré hande ko dum addi men be do ham bimbi jusqu'au petit matin là ah oui donc ko halda do fo mudum joni hôpital debbo jibine hara bay ko gratuit la wi dum fokk mo mama ko jibum no mo ineedi Simandou 2024 kara e jutara tawde 2040 inchallah espérons do yandi do anda welti mo population mais on peut nous mappa que la population mais baki sabotu ko labda ngon ni yo OK donc porte de l'union fait la force l'union fait la famille car du coup c'est bien le jude c'est nous ngari na bataille nous ko go mais c'est mo ko e monte to be yana pa du coup baki sabotu be baki golla golle makko de mo kana tour mo namu ko porte on tu genda ko mo namu do jole namu ko mo wadde mokka e jole jole de jude wona lele go to baba go to awa bullo so manin ka forestier e be voilà on est une famille I'm happy merci Je crois depuis à peu près 15 ans. Les sentiments sont... Je suis très satisfait. Très satisfait de l'évolution des choses en Guinée. Par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant. C'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, on est là, c'est vrai qu'on est loin, on est à l'extérieur et tout. Mais on a les yeux sur le pays. On voit beaucoup de changements, beaucoup d'avancées là, tout ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Vous avez vraiment
avez vraiment aimé par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la population guinéenne? Surtout au niveau de l'infrastructure. Parce que c'est ce qui est réellement visible au fait. C'est ce qui est très visible. On voit pas mal de chantiers actuellement dans le pays, pas mal de choses qui bougent. Et ça, déjà, c'est pour moi une très grande avancée au fait. Parce que le pays a la besoin. De toute façon, le développement doit passer par là. Les infrastructures routières, surtout ce domaine-là, parce qu'il y avait peu d'emplois enclavés en Guinée, ils sont en train d'être enclavés actuellement. Et franchement, ça c'est quelque chose à encourager. C'est Touré Morkani. Je suis économiste de formation et j'ai vis en Belgique, ça fait plus d'une trentaine d'années. Enchanté, monsieur Touré. Économiste. Vous voyez comme ça, c'est un jeune cadre aussi qui est là. Il est économiste. Très bien. Monsieur Touré, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Et je voudrais vous demander, qu'en pensez-vous de la politique du général Mamadi Doumbouya? Et qu'est-ce que vous avez tiré dedans depuis qu'il est venu au pouvoir? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à le soutenir? J'aimerais que vous vous exprimiez par rapport à ça. Ah, d'accord, mais c'est pas compliqué, on va pas épiloguer là-dessus. Ce qu'il a fait, je ne dois même pas préciser qu'il est là, ça ne fait que 3 ans qu'il est là. Oui. Ça fait que 3 ans qu'il est là. Oui. Et en Guinée, on a connu plusieurs présidents. Bien sûr. Qui sont restés 24 ans, 26 ans, 10 ans au pouvoir. Il y en a qui sont restés 2 ans. Et le président Mamadi Doumbouya, ça ne fait que 3 ans qu'il est là. Et le projet qu'il a mis sur pied, qu'il a eu à exécuter pendant ces 3 dernières années, aucun président guinéen n'a eu ce record de temps. Aucun président n'a eu ce record. Aucun président guinéen. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas, ce ne sont pas des propos de partisans. C'est juste une réalité. Et ici, pour un homme comme le général Mamadi Doumbouya, qui a exprimé sa volonté honnêtement et sincèrement avec de la bonne foi quand il est arrivé au pouvoir, bien sûr qu'il a dit que personne au pouvoir, il a dit qu'il ne se présenterait pas aux élections présidentielles. Oui. Mais nous savons tous que c'est un Guinéen comme nous tous. Très bien. Et la constitution guinéenne nous octroie à tous les fils guinéens, de se présenter aux élections présidentielles. À partir du moment où ton casier judiciaire est vierge et que tu réponds aux conditions inscrites dans notre constitution. Donc on ne va pas lui mettre une objection parce qu'il a dit tout bonnement une expression, il a exprimé sa bonne volonté. Vos actions, vos sentiments par rapport aux actions posées par le général Mamadi Doumbouya depuis qu'il est au pouvoir, les projets qu'il est en train de faire, les actions qu'il a posées et qu'il est en train de poser pour en long terme. Vos sentiments par rapport à ça? C'est très très satisfaisant. C'est un homme de parole, c'est un homme de la Guinée, c'est un homme de vision. Il est en train de mener très bien sa patrie à bon port. Et nous sommes très très fiers de ce qu'il est en train de réaliser en Guinée. Aujourd'hui, sur la scène internationale, la Guinée retrouve vraiment sa place de leader, comme il a été ce pays précurseur de l'indépendance en Afrique. Ce pays, ce grand pays Guinée qu'on a toujours connu, on a envie de retrouver ce pays-là. Et le président Mamadi Doumbouya est en train de nous redonner cette Guinée-là. Et on est tous fiers d'être Guinéens aujourd'hui. On est tous fiers d'être Guinéens aujourd'hui. Ça, c'est un mot qui est très important. On est tous fiers d'être Guinéens aujourd'hui parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en Guinée. Ou bien, voilà. Comme par exemple, vous pouvez me donner des exemples des choses que vous avez, du progrès, du changement qu'il est en train de faire ou qu'il a fait. Ici, s'il faut se mettre à lister tout ce que le président Mamadi Doumbouya a fait en Guinée ces 3 dernières années, on passera la soirée ici. Je vais vous citer 2-3. Justement. Je suis allé en Guinée récemment. J'ai eu à immatriculer ma voiture. La procédure d'immatriculation de ma voiture, c'est sur ça. Je parle de l'immatriculation ici. Partout en Guinée, moi j'ai voyagé beaucoup, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Mais la Guinée est l'un des rares pays où l'immatriculation est biométrique. Les Guinéens ne connaissent même pas ce que le président Mamadi
Doumbouya a eu à le faire. On ne connaît pas la valeur de ceci. Ah, d'accord. Une plaque biométrique, Oui. ça n'existe pas même en France. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bravo à monsieur le général. Et deuxièmement, je parle aussi du permis de conduire qui est biométrique. Effectivement. La carte d'identité qui est biométrique et qui est devenue gratuite pour tous les Guinéens. Justement, je voulais Donc, très bien ici. je suis la politique guinéenne de près, vous savez. Donc, c'est quelque chose, je ne suis pas juste là parce que c'est le Mamadi Doumbouya. Non. Merci. Je suis un très fin observateur de ce qui se passe en Guinée, c'est pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Que pensez-vous de la voie parade, monsieur? Voilà, l'Arvapa, comme son nom l'indique déjà, nous connaissons tous l'histoire africaine. C'est un arbre sur lequel on s'est réunis pour discuter des questions de société. Ici, l'initiative de l'Arvapa, exactement, c'est que les Guinéens, tous les Guinéens se retrouvent ensemble, discutent, parlent des questions sociétales et politiques, culturelles et du développement. Et nous répétons en question le projet de CNRD et nous l'épluchons de tout et nous cherchons à savoir est-ce que l'arbre à palabre peut vraiment procurer de nous de l'échange de tout, parce que les Guinéens aujourd'hui, il n'y avait pas de manéguer de soutenir des pays dans la salle aujourd'hui, on était tous en communion, chacun essayait d'émerger un peu son idée, discuter ensemble et trouver une voie. Et à chaque fois, le général Mamadi Doumbouya en ressort comme leader. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir de vous recevoir.